Bien, nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2015. Euh, je viens ici vous témoigner que, comme j'ai eu à le préciser dans d'autres témoignages, mon état de santé ne me permet malheureusement pas de mettre en ligne tous les témoignages que j'ai pu faire depuis plus de 10 jours déjà de la gloire de Dieu. J'en ai écouté hier encore et je me suis rendu compte que j'en ai qui datent de plus de 10 jours et ça m'embête parce que je n'ai jamais eu à me retrouver dans cette situation où je ne peux pas mettre en ligne tous les témoignages que je voudrais de la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et de toutes les choses extraordinaires que je l'ai vu faire ou de certaines expériences vécues avec lui. Mais par ailleurs, sachez que j'essaie de faire de mon mieux. euh, et donc, ça implique que je mette ces témoignages en ligne petit à petit. Donc, chaque fois que je le peux, je vais en mettre quelques-uns, chaque fois que je le pourrai, euh, de manière à faire au mieux. J'essaie de faire de mon mieux. Je sais que Dieu fait preuve de compréhension avec moi. Donc, merci vous aussi de vraiment faire preuve de compréhension et de compassion avec moi parce que c'est vraiment parce que je ne peux pas faire autrement que je me retrouve dans cette situation. Et, euh, et je veux dire que pourtant, j'ai des témoignages qui personnellement me touchent beaucoup de tout ce que j'ai vu Dieu faire. Dieu n'a pas arrêté de me bénir, d'être aussi merveilleux et magnifique qu'il l'est toujours. Ce qui a donné lieu à tellement d'enregistrements que moi-même je n'en reviens pas. Et donc, ces témoignages et vidéos sont en préparation. Il y a tout simplement que je n'ai pas nécessairement... je suis dans une situation qui ne me permet pas de pouvoir tout mettre en ligne comme je l'aurais souhaité, indépendamment de ma volonté. Donc, encore une fois, merci de bien vouloir le comprendre. Et bien entendu, comme je l'ai dit, je les mettrai petit à petit en ligne chaque fois que je le pourrai. Là encore, si vous tombez sur des témoignages par la suite qui ont quelques jours, qui sont vieux de quelques jours, peut-être de plus de 10 jours, comme je le disais tout à l'heure, ne vous focalisez pas sur la date dont ils peuvent ne vous focalisez pas sur ça, hein, sur le fait qu'il date déjà de quelques jours, j'allais dire, mais concentrez-vous plutôt sur le message que Dieu vous apporte à travers tous ces témoignages. Parce que si je prends le temps de les faire, c'est tout simplement parce que je sais que Dieu a le désir de vous en bénir et de vous bénir surtout des messages dont Dieu cherche à vous bénir par ce biais-là. Que ce soit des messages de paix, d'amour, de joie, de lumière. Enfin, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il est en train de vous dire à travers ces messages. Moi-même, je ne le suis pas, je ne le sais pas. Je le dis souvent, nous ne sommes que le canal, l'un des biais par lesquels Dieu s'exprime pour bénir ses enfants, mais nous-mêmes, nous ne savons pas des fois ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un qui écoute notre propos, mais nous continuons à le faire là où malheureusement trop peu de personnes viennent nous témoigner que nos messages ont été bénissants. Il y en a qui le font, hein, mais je veux dire, quand on voit la gloire de Dieu, comment Dieu parle puissamment et de manière extraordinaire à travers chacun de ses enfants, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui viennent en témoigner, qui viennent dire, voilà, je te témoigne que Dieu m'a parlé puissamment en me disant telle ou telle chose à travers toi. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais je dis que comparé à l'immensité de la gloire de Dieu, il y a très peu de personnes qui sont dans la reconnaissance avec Dieu et avec ce que Dieu utilise pour les bénir et qui viennent en témoigner. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas hésiter à témoigner de la gloire de Dieu chaque fois que nous le pouvons et à témoigner aux autres aussi que Dieu a parlé puissamment à travers eux parce que là où eux, ils ont été un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour nous, eh bien, nous avons aussi le désir à notre tour de leur apporter un témoignage bénissant et encourageant de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Donc, j'ai ce réel désir, moi aussi, de partager avec vous ces témoignages bénissants. Tout simplement, je le ferai, comme je le disais, petit à petit, parce que il y en a tellement que d'un coup, de toute manière, ça me serait impossible. Donc, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et donc, comprenez, n'hésitez pas à chaque fois que Dieu vous met à cœur de le faire, venir visiter cette page Yann Oiseau du Ciel.
Non, et je le dis ici, non pas parce que c'est ma page et que je veux faire de la pub pour cette page-là, non. Tout simplement parce qu'en réalité, ce n'est pas ma page, puisque moi-même, je ne voulais même pas avoir de page Facebook. C'est la page de Jésus, c'est la page de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et que je sais que c'est une page par le biais de laquelle Dieu a le désir de vous bénir, de vous faire du bien. Comme me disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, ça me fait tellement de bien. Eh bien, c'est vraiment dans cet humble espoir que Dieu... m'utilise à travers ces témoignages, notamment pour tous les documents qu'il me met à cœur de poster sur ma page. C'est dans l'humble espoir qu'il m'utilise pour vous faire du bien et vous bénir que je continue à faire tous ces témoignages. Alors, merci de ne pas passer à côté des bénédictions que le Seigneur a pour vous par le biais de cette page Yann Oiseau du ciel. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine par ce passage si cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je précise aussi à toutes fins utiles que je parle de témoignages que je mettrai en ligne qui ont déjà plus de 10 jours d'âge, mais comme je le dis, à travers ces témoignages-là, il y a des messages de Dieu qui sont encore véritables et valides hein, et utiles pour nous, si Dieu les a inspirés, premièrement, et toute la gloire lui en revient. Deuxièmement, je précise que pour le moment, je vais mettre des témoignages de la date d'aujourd'hui ou d'il y a quelques jours, qui eux sont parmi les plus récents, mais qui me semblent être parmi les plus importants également. Voilà pourquoi je les partage avec vous dès maintenant. Donc, allez les écouter tous. N'hésitez pas à écouter tous les témoignages que je vais mettre en ligne et que Dieu vous met à cœur d'écouter parce qu'il a vraiment le désir de vous bénir par ce biais-là. Saisissez-vous donc de ces bénédictions-là du Seigneur comme de toutes les autres, puisque nous savons que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors ne ratez aucune des bénédictions du Seigneur au nom puissant du Seigneur Jésus et faites tout pour les garder, ne surtout pas laisser l'ennemi, le diable, vous les voler. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt. Bye bye. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit.
puisque tu en es le créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.